Nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ, le Maître des temps et des circonstances. Une fois de plus encore, cette nuit qui vient de nous accorder l'opportunité de nous présenter encore une fois de plus. Je vais continuer sur la pensée des Judas intercesseurs. Je pense on est en train de parler sur le sous-thème intitulé l'intimidation manifestée. J'avais dit ceci. Le Seigneur Jésus, un jour lorsqu'il était avec ses disciples, Jésus-Christ, il prêchait, il parlait sur le problème de manger sa chair et boire de son sang. Après la dureté de cet enseignement, lorsqu'ils se sont commencés à se poser des questions, comment il peut dire de manger la chair humaine et aussi de boire le sang. C'était tout un scandale pour les disciples. Et sur les 70, soit les 70, il y avait 60 qui l'ont abandonné. Et dans d'autres versions, la Bible dit 58. Or, nous savons que devant Dieu, il n'y a pas d'erreur. Le langage d'un prophète, lorsqu'un prophète parle, dans son langage, il y a un enseignement. Voilà pourquoi, lors de la construction du tabernacle, le tabernacle était divisé en 3 parties, le parvis, les lieux saints et le lieu très saint, ou soit les lieux saints des saints. Et Dieu, lorsqu'il parla à Moïse, Dieu avait dit à Moïse de mettre chaque chose à sa place, c'est-à-dire dans le parvis, il y avait la cuve d'airain, l'autel des holocaustes, dans les lieux saints, il y avait la table des pains de proposition, il y avait les chandeliers, l'autel des parfums, et dans les lieux très saints, c'est là où se trouvait l'arche de l'alliance. Mais écoutez une seule chose qui m'a toujours étonné. Lorsque l'apôtre Paul parle en hébreu, Paul avait tout respecté, mais lui parle de l'autel de parfum au-delà du voile, c'est-à-dire dans les lieux très saints, là où il y avait l'arche de l'alliance. C'est là où le bien-aimé Paul place aussi l'autel de parfum. Or, en réalité, Paul voyait la réalité des choses. Parce que, selon Paul en Hébreu chapitre 9, Paul parle du tabernacle que le Seigneur est en train aujourd'hui. Il a dit que ce n'est pas un tabernacle qui a été créé ou soit fait avec les mains d'hommes, mais c'est le ciel même. C'est-à-dire, Paul explique ici le tabernacle comme étant le ciel où le Seigneur est en train. C'est-à-dire, au moment où nous parlons ici, nous avons un intercesseur auprès du Père. C'est pourquoi nous parlons sur Judas intercesseur. Cet intercesseur ici, c'est celui qui est en train d'intercéder. Voilà pourquoi, ce moment où nous parlons, nous appelons ce temps ici le temps de la grâce, parce que l'œuvre du sang de Christ parle, c'est-à-dire le temps où nous parlons, le temps de la grâce, c'est parce que il y a l'œuvre de l'expiation qui est en train de se faire dans le temple, c'est-à-dire dans le tabernacle. Le Seigneur Jésus-Christ, comme le vrai intercesseur ou soit sacrificateur, est en train d'intercéder pour nous en présentant son propre sang.
Et la Bible dit, sans l'effusion du sang, point de pardon pour le péché. C'est-à-dire, les temps où nous parlons ici, c'est le temps du pardon, le temps de la grâce, le temps où Dieu pardonne, le temps où Dieu écoute. C'est-à-dire, lorsque l'Église sera enlevée, et lorsque la prédication des deux témoins aura terminé, dans le deuxième moitié d'une semaine prophétique qui reste, c'est-à-dire les 3 ans et demi que les deux témoins vont travailler, lorsque ces 3 ans et demi vont terminer, maintenant, la deuxième moitié là, c'est alors le temps que Dieu va abandonner maintenant le monde. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura plus encore l'enseignement, il n'y aura pas le Saint-Esprit, il n'y aura pas de prédicateur. C'est ça le temps de la famine dont la Bible parle, qu'il y aura un temps de la famine, non la famine d'à manger physique, mais le temps de l'absence de la parole, de l'absence de l'enseignement. Or, ce qui protège aujourd'hui le monde, c'est la présence de l'Église et la présence de l'enseignement. Même tout ce que vous êtes en train de voir, des corona, ainsi de suite, même s'il y aura encore d'autres événements plus que cela, mais tant que l'Église est là, tant que la parole, le Saint-Esprit est là, les enfants de Dieu n'auront pas peur. Pourquoi? Ils savent que la parole de Dieu, c'est la puissance par excellence. Tant que la parole de Dieu est là, c'est la présence de Dieu, c'est la présence du Saint-Esprit. C'est ça la protection que nous avons aujourd'hui. C'est parce que les enfants de Dieu sont encore là. C'est parce que la parole de Dieu est encore prêchée. Or, la parole de Dieu, c'est le véritable sang. La parole de Dieu, c'est la vie. Et lorsque Christ est en train de présenter le sang, cela représente le temps du pardon, représente le temps de la grâce. Voilà pourquoi je ne vais pas perdre beaucoup de temps là-bas. Je vais dire ceci. Lorsque Jésus-Christ enseignait, l'enseignement de Jésus-Christ n'avait pas de flatterie. Mais dans son enseignement, il y a l'intimidation. Jésus-Christ demande à ses disciples, lorsque les autres étaient partis, pour ne pas oublier, je vais dire ceci. Paul voit l'autel de parfum au-delà du voile. Cela devrait expliquer tout simplement la position actuelle du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, Christ aujourd'hui, comme étant l'autel de parfum, et au-delà du voile, c'est-à-dire l'autel de parfum, parce que le parfum représente le prière des saints, l'autel de parfum qui porte nos prières, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi cette femme-là avait versé le parfum sur Christ, parce que lui-même avait dit, tout ce que vous demanderez au Père, mais en passant par moi, c'est-à-dire, nos prières doivent passer d'abord par le Seigneur. Parce que c'est lui le seul avocat, le seul intermédiaire que nous avons, le seul intercesseur qui doit prendre ça et présenter. C'est-à-dire, lorsque Paul voit l'autel de parfum devant l'arche, cela présente la présence, ou soit la position que le Seigneur Jésus-Christ a aujourd'hui devant le trône, parce que l'arche c'est le trône, pour présenter des supplications, pour faire l'expiation, pour faire l'intercession en notre faveur. C'est pourquoi tu ne peux pas prendre ça comme une erreur, que non, pourquoi Paul ici
il parle, c'est-à-dire dans les tabernacles, ici Moïse a dit ceci, il n'y a pas de contradiction. Lorsqu'on a parlé des 70 apôtres et des 70, tout cela ont des explications, parce que dans la parole de la Bible dit ceci, Dieu a fait tout avec un but. J'aurai le temps d'expliquer cela. Mais mon problème en est maintenant sur la dureté ou soit l'intimidation manifestée dans l'enseignement de Jésus-Christ. Lorsque l'enseignement était devenu dur, les autres l'ont quitté, mais le Seigneur s'adressa aux 12 qui étaient restés. Au lieu de les flatter, mais Jésus-Christ avait utilisé encore une façon d'intimidation pour leur dire, vos frères, vos amis sont partis. Mais que faites-vous ici? Mais Pierre, rempli du Saint-Esprit, parce que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est-à-dire pour mieux parler, pour mieux répondre, pour donner l'explication claire, il faut avoir le Saint-Esprit. Voilà pourquoi le Seigneur l'avait dit un jour, Simon, fils de Jonas, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est plutôt mon Père qui est dans les cieux. Et par là, je vais dire ceci, même à ce qui concerne l'enlèvement, l'enlèvement, ce n'est pas pour des hommes charnels, des hommes physiques. Les gens qui ont la nature de la chair, mais l'enlèvement, c'est pour les hommes spirituels, c'est pour les enfants de Dieu, ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit. C'est pourquoi, aujourd'hui, quel que soit, nous avons accepté à l'évangile éternel, la sainte doctrine, l'évangile de la grâce, la belle confession, le message du salut, tout ce qu'on peut dire sur la parole de Dieu. Mais vous verrez que beaucoup de gens, même s'ils disent qu'ils ont accepté cet évangile, ils suivent le Seigneur, ils présentent cette parole, et vous remarquerez que la chair domine encore dans beaucoup de ceux qui se disent enfants de Dieu. Laisse-moi te dire quelque chose, une chose, que lorsque ta chair domine encore l'esprit, sache-le très bien que tu n'iras pas dans l'enlèvement. Comment un enfant de Dieu doit se baser sur ce qui est charnel. Et vous verrez même dans les réseaux sociaux, au lieu de présenter Christ, mais vous verrez un frère en train de faire des commentaires parce qu'il n'aime pas un tribu, parce qu'il n'aime pas une personne, parce qu'il n'est pas de sa province. Mais je vais te dire que la chair et le sang n'hériteront pas les royaumes des cieux. Parce que le vrai frère, la vraie sœur, c'est celui qui est né avec toi dans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est le sang de Christ. Même l'habit multicolore que Joseph avait, les jours où on est venu publier de sa mort, on avait pris cet habit-là, l'avait trempé dans le sang. Et tous les multicolores étaient disparus. Mais cet habit avait pris la couleur du sang. Or, nous savons très bien que c'est le sang de Christ qui nous a tous unis. C'est-à-dire, dans la parole, il n'y a ni grec, il n'y a ni juif. C'est-à-dire, nous tous, nous sommes devenus enfants de Dieu parce que nous sommes nés par le véritable sang qui est la parole de Dieu. Et je vais vous dire ceci, même les enfants de Jacob dont on parle ici, les jours où ils ont vendu Joseph, ils ont commencé d'abord à les jeter dans la citerne, les vendant chez les Ismaélites, jusqu'à ce que Joseph était descendu en Égypte. Mais la seule chose, ils n'ont pas touché leur frère pour tuer. Pourquoi? Parce que ils ont dit qu'il est notre propre sang. C'est ce que Moïse aussi avait fait lorsqu'il a vu un hébreu se battre avec son frère hébreu. Mais Moïse est venu pour défendre son frère.
C'est comme ça un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne marche pas avec la chair, mais un enfant de Dieu marche avec l'esprit. Maintenant, si tu présentes la chair et tu te mets aussi pour prêcher, mais tu vas prêcher qui? Parce que toi, tu n'aimes pas d'autres personnes. Toi, tu as choisi un camp de te faire charnel. Mais moi, je vais te dire que ce n'est pas la chair ici. Et les sangs hériteront les roms des cieux. Si nous sommes enfants de Dieu, il faut que nous soyons des nouvelles créatures. Si tu étais d'une province, l'autre là, il était d'une autre province, mais en Christ, nous sommes devenus une même famille. Pourquoi? Parce que nous portons les mêmes sangs, le sang de Christ, qui est la parole de Dieu. Remarquez ce que Samson faisait. La Bible dit que Samson, un homme fort, très fort même, lorsqu'il partait en guerre contre les Philistins, il sortait toujours victorieux, vainqueur. Et pendant que ces Philistins dominaient sur multitude d'Israël, mais une seule personne dominait tous les Philistins. Mais écoutez ce que ses frères faisaient. Les Philistins sont venus dire à ses frères, si vous voulez la paix avec nous, donnez-nous votre frère. Mais lorsque ses frères arrivent, Samson s'affaiblit. Ses frères arrivent, voire même à les lier et les livrer chez les Philistins. Et à ce moment-là, Joseph ne pouvait rien faire, ne pouvait pas attaquer ses frères parce que c'était son propre sang. Mais dès qu'un étranger attaque Joseph et Samson, là, Samson devient très fort et très dangereux. Par là, je vais dire ceci. À ce qui concerne ton frère, que vous confessez même foi avec lui, il faut le prendre comme ton propre sang. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous a fait une famille. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ devait parler avec toute dureté, sans rien cacher. Mais Pierre lui a dit, où irions-nous? C'est à toi qu'appartiennent les paroles de la vie éternelle. C'est-à-dire, l'attachement de Pierre et les 12 à Christ, c'est parce que Christ avait le parole de la vie éternelle, c'est-à-dire l'évangile éternel. C'est ce qui a fait l'attachement. Ce qui fait de nous d'être attachés à Dieu, c'est à cause de la parole de Dieu. Notre accrochage à Dieu, notre proximité au Seigneur, c'est à cause des paroles de la vie éternelle, qui est l'évangile éternel. Voilà pourquoi, en présentant cet évangile, dans cet évangile, il n'y a pas de flatterie, il n'y a pas de coterie, parce que nous disons chaque jour ceci, même Aaron avec sa femme, avec ses enfants, mais les jours où Aaron devrait maintenant vêtir les vêtements sacerdotaux pour entrer dans le tabernacle, là, sa femme devait maintenant aussi craindre. Pourquoi? Parce que maintenant, il est devenu sacré. Il doit entrer aussi seul. C'est-à-dire,
Un homme de Dieu qui a le mandat de Dieu, à ce qui concerne la présentation de l'évangile, il n'a pas de femme, il n'a pas des enfants, il n'a pas des amis, il n'a pas des frères, il n'a pas son tribu, mais il doit présenter l'évangile comme il faut. Il doit intimider et dire la vérité. Souvenez-vous avec Akija. Lorsqu'Akija est venu chez la femme et qu'il s'est croisé avec la femme de Jéroboam, et cette femme voulait se déguiser. Comme c'est la nature de plusieurs personnes, en réalité, la nature qui est en lui, ce n'est pas ce qu'il présente. Même lorsqu'il dit bien-aimé, il montre les dents, mais ce n'est pas ce qui est dans le cœur. Il porte la Bible, il se met debout, mais il est ennemi d'autres frères et d'autres serviteurs. Mais il est là que pour flatter les enfants de Dieu, parce qu'ils savent que ce sont les enfants de Dieu qui vont me faire nourrir, ce sont les enfants de Dieu qui vont m'acheter des véhicules. Et pendant que le service qu'on est en train de faire, nous tous, on est engagés pour l'intérêt de notre maître. Et nous faisons ce travail pour lui. C'est pourquoi, lorsque Joab est allé attaquer Rabat, lorsqu'il a vu que j'ai siégé, je pris en possession Rabat, moi je ne suis pas le roi. Je ne peux pas prendre cette gloire. Mais il a envoyé dire à David de venir régner, de prendre possession de sa gloire. Mais lui a fait que le travail. Il a envoyé dire à David que mon roi descend vite, de peur que moi, Joab, je puisse prendre ta place et que le peuple puisse me glorifier et me louer que c'est moi qui a conquis, c'est moi qui a gagné cette bataille. Or, en réalité, c'était Joab qui avait travaillé. Toute œuvre qu'on est en train de faire, de prêcher, de guérir les malades, sans oublier que Jésus-Christ avait dit, ce jour-là, plusieurs me diront que Seigneur, nous avions prêché, nous avions guéri les malades, chassé les démons, ainsi de suite. Et il leur dira, allez-vous, je ne vous ai jamais connu. Par là, je vais dire ceci. Tout ce qu'on est en train de faire, nous le faisons pour la gloire du Maître. Nous le faisons pour la gloire du Seigneur. Parce que Joab, ce qu'il avait fait, il a fait pour la gloire de David. C'est-à-dire, notre David, c'est le Seigneur. C'est à lui qu'appartient la gloire, l'honneur, la puissance et la majesté. C'est pourquoi un prophète dans la Bible avait dit, non pas à nous Seigneur, non pas à nous Seigneur, mais donne gloire à ton nom, à cause de ta bonté et à cause de ta fidélité. Tout ce qu'on est en train de faire, c'est pour sa gloire et pour sa fidélité. Pas celui seul qui reste fidèle. Même si un homme de ce monde te dit que non, moi je serai fidèle avec toi. Mais un jour, il t'abandonnera. Mais le seul ami fidèle qui n'a jamais abandonné et qui n'abandonnera jamais, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est par là que je vais dire, parce que on avait lu dans la Bible, en Genèse, c'était chapitre 44, je pense au verset 9 jusqu'à 38, je pense. Vous verrez comment les frères de Joseph sont venus et comment Joseph s'est comporté à leur égard. Il avait une façon de la dureté, de leur intimider. C'est quoi je vous ai dit? Lorsque la femme de Jéroboam est venue, Akija les connaissait, mais elle voulait se déguiser. Ici encore,
les frères de Joseph, ignorant qu'ils étaient, oubliés leurs frères, mais Joseph les connaissait. Voilà pourquoi je vais vous dire ceci. Même le Seigneur Jésus, le jour où il avait croisé Philippe et Nathanaël, vous savez ce qu'il avait dit à Nathanaël? Il lui avait dit, lorsque tu étais encore sous l'arbre, je t'avais connu. C'est-à-dire, avant de se croiser là où ils se sont rencontrés, mais le Seigneur les connaissait très bien. Voilà pourquoi je vais vous dire ceci. Même si ton parcours, tout celui qui te connaissait n'est plus encore, mais le Seigneur te connaît, comme il a dit à Jérémie, avant d'être formé dans le ventre de ta mère, moi je te connaissais. Dieu nous connaît avant la fondation du monde, parce que nous sommes l'œuvre de sa création. C'est-à-dire, rien n'est caché devant lui. C'est pourquoi Akaja dit à cette femme, viens, je vais t'annoncer les choses dire. Mais cette femme était venue en croyant qu'Akija doit la flatter en disant que regarde, parce qu'il y a d'autres personnes qui flattent les gens à cause des intérêts. Et cette femme était la femme du roi, la femme de Jéroboam. Imaginez-vous, cet homme aussi devait aussi flatter cette femme, parce qu'elle devait peut-être donner les offrandes, les dîmes, ainsi de suite. Parce qu'aujourd'hui, il y a des prédicateurs qui prêchent cet évangile, et lorsqu'ils prêchent, les gens admirent. Mais ils disent aux autres que cette terre ici, ce monde où nous sommes, c'est le monde des intérêts. Nous savons que lorsque nous présentons l'évangile, nous acceptons même la souffrance. Nous acceptons tout. Mais à cause de Christ. Parce que l'apôtre Paul dit ceci, qui me séparera de l'amour de Christ? Même un ange, ni la souffrance, même les hommes, qui? Maintenant, lorsque les gens prêchent l'évangile, les gens se limitent. Il y a d'autres personnes qu'il faut dire la vérité, parce que ce sont les pauvres, les gens qui n'ont rien. Mais ceux qui ont la possibilité, il faut leur craindre, il faut leur flatter. Mais le Seigneur avait dit, lorsque vous voulez organiser votre fête, il faut inviter un pauvre, parce que demain, lui n'aura pas la facilité de vous inviter. Mais lorsque vous invitez une personne riche, c'est avec un cœur de la cupidité ou soit de flatterie, parce que vous le faites, qu'aujourd'hui j'ai fait ceci pour lui, demain il fera aussi pour moi. Lorsque vous faites du bien, ne le faites pas pour recevoir une récompense chez l'homme, mais il faut attendre que Dieu seul te paye. Tout ce que tu as fait pour les autres, sachez-le, lorsque tu es en train de publier, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, tu n'auras pas ta récompense. Et par là, je veux aussi en profiter ceci. Lorsque le Seigneur nous a enseigné sur la prière, sur les jeûnes, sur les sacrifices, sachez-le très bien, Jésus-Christ avait bien mentionné l'attitude d'un enfant de Dieu lorsqu'il est en prière. Il ne faut pas se faire voir, parce que lorsque vous voulez vous faire voir que je jeûne, je suis en prière, tu as déjà eu ta récompense. Or, la prière, ou soit le jeûne, c'est un secret entre l'homme avec Dieu. Mais lorsque vous le faites pour être vu par les hommes,
C'est-à-dire, vous aurez aussi votre récompense chez les hommes. Parce qu'aujourd'hui, les gens n'arrivent pas à comprendre. Nous présentons l'évangile. Et lorsque nous présentons l'évangile, c'est pour que les enfants de Dieu qui ont la facilité, peut-être, qui n'ont pas la facilité d'aller se présenter, par exemple, dans les temples, qui ont des difficultés, comme ici où nous sommes, plusieurs travaillent même pendant la journée, il y a des autres qui travaillent les après-midi, les autres travaillent la nuit. Ils peuvent suivre cet évangile, être édifiés, même nos frères qui sont au loin. Mais maintenant, la prière, tu es en train de prier toi seul. Et tu prends cette prière comme pour que les gens sachent que toi tu pries plus que les autres. S'il y a un programme de prière en direct, c'est quelque chose, ou soit les gens sont réunis en culte, les autres peuvent aussi prendre ça pour leur aider aussi en priant. Ils peuvent aussi suivre les autres là. En prière, c'est pas mauvais. Mais moi, je parle pour les pharisiens. Il y a d'autres personnes qui prennent la prière comme quelque chose de se faire voir. Même lorsqu'on prêche, nous prêchons pour sauver les âmes perdues et pour édifier les enfants de Dieu qui sont déjà sauvés. Comme nous tendons vers la perfection, c'est au moyen de l'évangile, nuit et jour, qu'on est en train d'être perfectionné, nuit et jour, en écoutant la parole de Dieu. C'est pourquoi nous sommes obligés de présenter l'évangile nuit et jour, parce que c'est le seul moyen que nous avons pour amener l'Église à la perfection. Et c'est cet évangile d'abord doit nous sauver, nous les prédicateurs, et cet évangile ensuite doit sauver ceux qui nous suivent. C'est ce que Paul avait dit à Timothée, que l'évangile que tu prêches, d'abord cet évangile doit être ta vie, c'est-à-dire doit d'abord te sauver et doit sauver aussi ceux qui te suivent. C'est très important concernant l'évangile. Mais nous ne prenons pas ça comme les endroits de combattre d'autres grâces pour réfragir, parce qu'aujourd'hui il y a un modèle. Tout le monde va suivre que ce modèle-là pour être vu que celui-ci prêche. C'est lui-même qui est le bon prédicateur. Ce qui est important, présenter Christ dans la totalité, édifier les enfants de Dieu, amener l'Église à la perfection. C'est ce qui est important. La saine doctrine, l'évangile éternel, l'évangile de Christ, c'est l'évangile qui n'est pas l'évangile de flatterie, mais c'est une intimidation manifestée. C'est pourquoi la Bible dit ceci: nous présentons une odeur de vie pour les autres et une odeur de mort pour les autres. C'est-à-dire, cet évangile, c'est l'enfant que Simeon avait porté. Et Simeon avait dit ceci: cet enfant sera la chute des uns et sera le relèvement pour les autres. Et c'est-à-dire, nous prêchons cet évangile avec dureté, parce que cet évangile de la croix est une salut pour ceux qui sont sauvés. Mais cet évangile est une folie pour ceux qui perdent, est une folie pour ceux qui ne sont pas sauvés, mais c'est la puissance de Dieu pour ceux qui sont sauvés. C'est-à-dire, par là nous comprenons que plusieurs qui sont sortis parmi nous, qui ne sont pas de nous, de notre, ils ne vont pas supporter la dureté de la saine doctrine. Quel que soit, ils doivent prendre aussi le nom de l'Assemblée des Saints, ils prendront aussi le nom de la saine doctrine pour flatter, pour attirer les gens. Parce que les gens cherchent leur intérêt. Ils n'est pas venu pour édifier. Parce que si nous sommes, avant de venir ici, on était en Afrique, et il y avait d'autres personnes qui combattaient les gens lorsqu'ils voyaient les gens peut-être avec quelques membres,
Ils voulaient combattre ces gens-là pour prendre. Mais maintenant, lorsque ces gens sont arrivés à l'étranger, ils n'ont pas la capacité de battre les records, de faire les foules pour être vus, ce qu'ils cherchaient derrière les autres. La grâce n'a jamais été combattue. Si vous avez la grâce de Dieu, Dieu vous accompagnera partout, même devant les rois de Babylone. Parce que vous savez que le diable et les faux prophètes ont aussi leur façon d'intimider les enfants de Dieu. Et nous savons ceci. La Bible dit, les enfants de Dieu, quelle que soit la grandeur de la séduction, mais les enfants de Dieu agiront toujours avec fermeté. Quelles que soient les tentations qu'ils vont présenter, mais nous serons toujours fermes. Aujourd'hui, il y a plusieurs doctrines, même la façon de réussir partout au monde aujourd'hui, il y a des conditions qu'on donne aux gens. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui ont abandonné l'évangile. Ils sont allés même dans les loges pour chercher à se présenter comme avoir la puissance de Dieu. Ils ont accepté des conditions, ils ont vendu les droits d'aînesse. Mais laisse-moi te dire, mon frère, quelle que soit la souffrance que le diable peut te présenter, moi je te dirais que si Dieu nous présente l'évangile avec intimidation, c'est-à-dire l'évangile sans flatterie, c'est-à-dire l'évangile qui mène au salut, c'est l'évangile qui est présenté avec la dureté. La sainte doctrine n'a jamais été présentée avec des flatteries, mais la sainte doctrine est toujours présentée avec dureté. Même lorsque vous suivrez les enseignements de Paul, les enseignements de Pierre, vous verrez que la doctrine de Christ, même lorsque lui-même prêchait, c'était la doctrine qui avait la dureté et personne ne pouvait y supporter. Tous ceux qui entendaient la dureté de cet évangile les fuyaient. C'est pourquoi vous verrez maintenant que lorsqu'il parlait sur manger la chair et le sang, d'autres ont fui. Mais les restes là, Jésus n'a pas eu le temps de les flatter, mais il est encore allé leur parler avec dureté, leur intimider, de leur dire que les autres sont partis, mais vous aussi, vous êtes restés. Pourquoi n'êtes-vous aussi partis? Par là, je vais dire ceci. L'évangile, c'est la vérité. La vérité blesse, mais la vérité donne la vie. Dans la dureté, il y a l'amour. C'est pourquoi Jean-Baptiste n'avait pas eu la peur d'Hérode pour lui dire la vérité. Mais il avait dit, la femme en question dont tu as, c'est la femme de ton frère. Il a dit, et jusqu'à tel point que cette femme avait demandé la tête de Jean-Baptiste. Pourquoi? À cause de la vérité. Par là, vous voyez que même Meshach, Shadrach et Abednego sont allés dans la fournaise. C'est-à-dire, la Bible dit, si quelqu'un a eu le pensée de te tuer, il t'a déjà tué. C'est-à-dire, lorsqu'ils étaient jetés dans l'abîme, dans les feux, ils étaient déjà tués. C'était ça aussi l'intimidation de l'ennemi. À cause de la fermeté, il a présenté la statue pour adorer, mais ils ont refusé. Maintenant, l'ennemi est venu leur intimider avec la mort. Voilà pourquoi je vais vous dire ceci. Christ, sa façon de nous enseigner
il amène des circonstances qui semblent à être comme intimidation, c'est-à-dire il nous amène dans des situations difficiles, mais la foi qui est en nous, la foi c'est un don de Dieu. La foi c'est le don que Dieu donne à ses enfants, que lui-même avait choisi avant la fondation du monde. Et sans la foi, nul ne lui est agréable. Et nous sommes agréables à Dieu parce que nous avons la foi. Et c'est cette foi qui nous donne l'assurance que quel que soit nous pouvons souffrir aujourd'hui, mais demain, il y aura la solution. Lorsque Dieu me parle avec dureté, c'est parce que dans sa parole, il y a la vie. Demain, j'attends l'enlèvement. Après l'enlèvement, il y a le millénium. Après le millénium, je vais retourner dans l'éternité. Il y a des promesses. Quelles que soient les souffrances que nous voyons aujourd'hui, cette souffrance n'est pas comparable à la gloire à venir. C'est pourquoi même si tu souffres aujourd'hui, mais en tant qu'enfant de Dieu, tu souffres pour la vérité, sachez-le très bien qu'un jour tu seras dans la joie. Parce que un jour nous allons tout oublier, tout ce qu'on est en train de vivre ici sur la terre. Un jour nous allons oublier ça si nous gardons fermement la parole de Dieu, si nous marchons dans la parole, si nous pratiquons la parole, si nous marchons dans la sanctification. Parce que la Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. La première sanctification, c'est le respect de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi, quel que soit l'ennemi avait intimidé ces jeunes, ils ne se sont pas abaissés. Ils ont accepté d'être jetés dans le feu. Mais le Seigneur était venu les délivrer. C'est pourquoi, si tu restes ferme, quelles que soient les grimaces, l'intimidation du diable, parce qu'il y a d'autres souffrances qui peuvent t'arriver dans la vie, que Dieu lui-même t'amène pour t'édifier et aussi pour vivre sa gloire demain. Mais il y a d'autres, l'ennemi va envoyer les sorciers, envoyer des démons, commencer à te compliquer pour ne pas même avoir le temps de méditer, le temps de prêcher l'évangile, le temps de suivre l'évangile, le temps d'être concentré. Mais laisse-moi te dire que lorsque l'ennemi est en train de faire tout ça, c'est parce que toi, tu n'acceptes pas l'adorer, tu n'acceptes pas ses conditions. Parce que l'ennemi ne peut jamais aller combattre ses enfants. Mais il vient souvent pour combattre les enfants de Dieu. Parce que nous savons que quelle que soit la bataille du Pharaon, mais Dieu avait dit à Israël, restez silence, mais c'est moi qui combattrai à votre place. Pourquoi? Parce qu'il a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est lui qui prend notre place pour combattre nos ennemis. C'est pourquoi, pour vaincre l'ennemi, il faut avoir Jésus-Christ. C'est pourquoi il avait dit ceci. Vous chasserez les démons à mon nom. C'est ça la doctrine. Il n'a pas dit que vous brillerez les démons à mon nom. Et aucun apôtre a fait la prière de brûler. Parce que c'est pas la doctrine. Il n'y a pas d'écriture qui nous enseigne sur le problème de brûler les démons. Mais nous le savons très bien que lorsque nous serons retournés dans l'éternité, Dieu maintenant prendra l'ennemi et ses enfants, ses adeptes, pour les jeter maintenant dans l'abîme. Mais le temps où nous sommes, même les jours où Jésus-Christ s'est croisé avec les démons, Jésus-Christ avait chassé les démons là, mais Jésus n'avait pas dit que je vous brûle. Et eux-mêmes ont dit à Jésus, nous savons très bien, Seigneur, que notre temps n'est pas encore arrivé. Ça, il est temps de les jeter dans le feu. Mais lorsque vous le faites avec quelle écriture? C'est pourquoi je vous dirai, lorsque vous présentez l'évangile, il ne faut pas
mâcher les mots, il faut présenter toutes choses comme il faut. Parce qu'il y a d'autres personnes que non, moi je ne peux pas dire ça. Vous voyez l'église que je vais prêcher là, il faut commencer d'abord à les flatter petit à petit et vous verrez un frère qui cherche la gloire. Tu prêches dans une église où il y a des drapeaux des pays et tu n'as jamais présenté, parce que nous, notre couleur, notre drapeau, c'est l'évangile. Et vous verrez les noms des églises, dans les églises qui prêchent que non, si je prêche la vérité, ils ne vont pas encore me donner la chair, mais vous les verrez comme ça, une année, 2 ans, 5 ans, mais tu n'as rien fait. Lorsque le Seigneur te donne l'opportunité d'aller se présenter dans les synagogues, il faut scandaliser ces synagogues. Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, tous les jours, lorsqu'il avait eu l'occasion de prêcher, Jésus-Christ savait prêcher lui-même comme étant la vérité, il scandalisait les fils de la perdition, mais il sauvait les enfants de Dieu. Vous savez que lorsque vous arrivez quelque part, un enfant de Dieu est là, en prison, vous arrivez et vous laissez l'enfant de Dieu là parce que vous flattez les fils de la prédiction. Il faut regarder l'âne qui est tombé dans le puits. Et lorsque vous arrivez là-bas, il faut d'abord faire sortir cet âne-là. C'est-à-dire sauver les enfants de Dieu qui sont perdus. Avec quoi? Avec la parole pure. Lorsque vous présentez la parole pure, c'est la voie que vous lancez dans la tombe pour que Lazare puisse sortir. Et lorsque Lazare sort encore comme ça, il faut encore les débander, les délier, c'est-à-dire mener cette personne à la perfection. Le prendre maintenant et commencer à expliquer la doctrine comme il faut pour que cet homme soit mené à la perfection. Nous ne prêchons pas l'évangile sans objectif, mais il faut prêcher l'évangile avec objectif. C'est-à-dire amener, c'est-à-dire prendre les gens qui sont dans les ténèbres, les ramener dans la lumière. Vraiment, que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi j'avais dit ceci. Judas, lorsqu'il vient en Égypte, c'est lui qui doit dire à son père qu'on puisse lui donner Benjamin. C'est lui qui a pris Benjamin et a mené Benjamin en Égypte. Et c'est lui qui a pris encore Benjamin pour amener en Canaan. Par là, je vais dire ceci. J'avais dit que tous ces enfants-là formaient un corps et ils étaient les membres du corps de Jacob. C'est-à-dire chaque membre dans le corps a son rôle, comme Romains 12, 1 Corinthiens 12 disent. Maintenant, tous, ce sont les membres du corps, c'est-à-dire ce corps-là appelé Jacob. C'est pourquoi je vais dire ceci. Notre Dieu, c'est le véritable Jacob, c'est lui qui a plusieurs attributions. Et ici, Dieu dit, celui qui était descendu est le même qui est monté. C'est-à-dire, lorsque Judas est descendu, lorsque Judas est monté, Judas est venu avec Benjamin pour remplir toutes choses. C'est-à-dire, pour que Joseph puisse se révéler, c'est lorsque Judas maintenant vient avec Benjamin. Or, c'était une seule personne, comme j'ai dit, que ce sont les attributions qui parlent. C'est-à-dire, celui qui était descendu, c'était Christ lorsqu'il était venu dans la chair, et lorsqu'il est monté comme le Saint-Esprit, comme lorsqu'il est monté, il est devenu maintenant comme le Saint-Esprit. Et il n'est pas venu lui seul, mais il est venu avec Benjamin qui avait mangé les 5. C'est-à-dire Benjamin ici parle ici les ministères, Benjamin ici parle ici Christ, et Benjamin ici je parle Benjamin comme les ministères. C'est-à-dire Christ lorsqu'il est descendu maintenant, Judas est venu maintenant avec Benjamin. Ici Benjamin, je lui présente comme les ministères. C'est-à-dire Joseph comme étant Dieu. Dieu s'est révélé lorsque Christ est venu avec les ministères.
Or, le vrai ministre, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est-à-dire, c'est au moyen du ministère que Dieu se révèle. Joseph ne peut pas se révéler sans Benjamin. C'est-à-dire, sans le ministère, il n'y a pas la révélation. C'est-à-dire, Dieu dans la chair comme ça, il n'était pas venu pour donner la révélation. Mais lorsqu'il est monté, il est venu encore. C'est-à-dire, Judas qui monte, Judas qui descend. C'est-à-dire, Christ qui est monté, c'est lui qui est descendu. Comme le Saint-Esprit, il a mené maintenant Benjamin le ministère pour que Joseph, pour que Dieu puisse se révéler. Nous vivons le temps de la révélation, le temps où Dieu se révèle. Lorsque Dieu s'est révélé, le peuple doit vivre dans la lumière, dans la précision. C'est-à-dire, lorsque Joseph se révèle, ses frères vont voir la lumière. Ils vont tout comprendre maintenant. Et vivre dans la lumière véritable. Christ lui-même est la lumière du monde. Et la lumière du monde, c'est la parole de Dieu. Et nous aussi, les enfants de Dieu, nous sommes appelés à être des lampes, d'éclairer, c'est-à-dire de donner la vie, la lumière partout. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Et je pense, nous aurons le temps de tout continuer vraiment.